Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui tous font partie des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à peine hier, Emmanuel Macron venait de déclarer la guerre ouverte contre l'Afrique et notamment contre les panafricanismes. Emmanuel Macron s'attaque à la jeunesse africaine. Il dit qu'il doit combattre cette jeunesse qui, selon lui, est manipulée par la Russie et par la Chine. Il doit combattre la désinformation parce que nous, les intellectuels africains, nous, les panafricanistes, en fait, nous sommes là à faire la propagande de la Russie et de la Chine. C'est mal comprendre l'Afrique. C'est encore une façon, non seulement il nous attaque parce qu'il dit qu'il va mettre tous les moyens en œuvre, il va agir sur les réseaux sociaux, il a créé tout un... il a dit, et lui-même il appelle ça ambassade, qui va faire la guerre contre nous. Et il a bien précisé que tous les coups sont permis. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas intimidés par la France. Non, c'est fini. Ils ont joué à ce jeu avec nos ancêtres, avec nos aînés, avec nos dirigeants, avec nos leaders, mais pas avec nous, les panafricanistes. Et que je sache, dans l'histoire des panafricanistes, des gens comme Cheikh Anta Diop, les premiers, des gens comme les Kwame Nkrumah, des gens comme les Thomas Sankara, des Patrice Lumumba, ils n'ont jamais reculé face à leurs armes, face à leur avancée. Et nous, écoutez bien, nous ne reculerons pas. Emmanuel Macron se trompe encore une fois de plus sur l'Afrique, sur la détermination de l'Afrique et de la jeunesse africaine. Emmanuel Macron se trompe de cible. S'il veut faire la guerre à la Russie ou à la Chine,
Il n'a qu'à faire la guerre ouvertement contre ces pays, leur déclarer la guerre. Pourquoi il passe par l'Afrique? L'Afrique ne lui appartient pas. L'Afrique et l'Europe, ce n'est pas la même chose. Eh oui. Si Emmanuel Macron quitte l'Afrique, si Emmanuel Macron, aujourd'hui, vous voyez, maintenant il reconnaît que l'opération Serval, qui a été diligentée par son prédécesseur, comment on l'appelle là, François Hollande, n'avait pas d'objectif précis. Bien entendu, il ne pouvait pas avoir des objectifs. Mais en fait, il y avait des objectifs, mais il ne veut pas le dire exactement quels sont les objectifs, mais c'était le pillage des matières premières. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont occupé seulement des aéroports. Ils se sont installés, toutes les bases françaises, là, c'est devant des aéroports, ou dans des aéroports, ou à côté des aéroports maliens. C'était pourquoi? Pour contrôler les aéroports, afin de pouvoir acheminer les matières premières qu'ils volaient sans que le peuple malien ne puisse connaître. Surtout que les Maliens n'avaient pas d'informations. Et c'est ça qui l'embête, puisque aujourd'hui, les Maliens ont l'information. Le Malien a la capacité d'obtenir des informations sur les vols qui traversent son territoire, sur les vols qui rentrent sur son territoire. Ils ont l'information maintenant, ils ont le service de renseignement qui est maintenant assez élevé pour pouvoir capter toutes les informations nécessaires. Donc Emmanuel Macron sache que son problème avec l'Afrique, c'est parce qu'il s'accroche à l'Afrique. Comme une sangsue. Vous voyez la sangsue, quand elle s'accroche sur vous là, si vous voulez l'enlever, vous allez même enlever votre peau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez comment le Mali est sous embargo. Ils viennent encore de décréter l'embargo sur le Mali. En réponse à la plainte que le Mali a posée. Le Mali a posé un problème juridique simple, clair. Il dit, voyez-moi cette puissance, ce pays qui se dit une puissance, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui se dit protecteur des droits de l'homme, qui se permet de venir tuer des gens, venir piller des gens, venir armer des terroristes sur mon territoire. Voyez, vous, Conseil de sécurité de l'ONU, vous qui vous dites la communauté internationale, voyez le dossier. Donc, ils ont fait exactement ce que n'importe qui ferait. Parce que face à une telle situation, quelle est l'instance qui doit être saisie? Mais ça ne peut être que le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est lui qui peut reprocher à la France de dire ce qu'il a à dire. Et la France devrait, dans ce cas, se défendre, présenter des preuves contraires à celles que le Mali présente. Aujourd'hui, on sait, c'est incontestable, le Mali a des preuves tangibles. Il y a même des légionnaires qui sont tués parmi les terroristes. Des légionnaires. C'est pour ça que vous les entendez parler des droits de l'homme, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les tue, puisqu'il y a les leurs. Bref, Emmanuel Macron n'a pas encore compris que c'est sa présence, notamment militaire, en Afrique, qui gêne les populations africaines. C'est le maintien du franc CFA qui gêne les populations africaines. C'est ça qui révolte les Africains. Et tant que nous n'allons pas obtenir nos objectifs, atteindre nos objectifs, on ne va jamais le lâcher. On ne va jamais lâcher la France. Et le mouvement qui a commencé va aller en grandissant. Il va s'aggraver. Hier, on parlait de deux médias africains, mais aujourd'hui, on en parle des centaines. Des hommes et des femmes qui en parlent, qui vous disent ce qui ne va pas, qui se révoltent. Non, que Emmanuel Macron sache que nous aussi, nous avons déclaré la guerre contre la France. Nous avons déclaré la guerre contre lui. Il est allé au Cameroun, il a échoué lamentablement. Il est allé en Algérie, il a échoué lamentablement. Mais Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi. C'est parce que nous avons déjà déclaré la guerre contre la France.
Nous ne voulons plus de bases militaires françaises sur le sol africain. C'est clair. S'il veut qu'on puisse le laisser tranquille, il n'a qu'à enlever ses bases militaires, qu'il reparte avec eux en France. Ou au pire des cas, puisqu'il est en guerre contre la Russie, il n'a qu'à les envoyer en Ukraine. Nous ne voulons plus des missions de maintien de la paix sur le sol africain. On le dit clairement. C'est sur ça que Emmanuel Macron devait parler. Il a reconnu que Barkhane était là inutilement, seulement pour servir les intérêts de la France. Et il a reconnu que finalement, les 59 soldats français qui sont morts, ils ne sont pas morts pour l'Afrique, ils sont morts pour la France, pour les intérêts français. C'est ça qu'il reconnaît. Indirectement, il le dit. Il dit qu'on n'avait pas défini les objectifs. Et on devait limiter cette mission sur la durée. Et lui continue à maintenir cette mission. Parce que le fait de quitter le Mali pour aller au Niger, ça veut dire quoi? Mais il est en train de maintenir cette mission sur la durée. Alors que c'est ce qu'il est en train de critiquer. Ça dit que même son vocabulaire, les mots qu'il choisit, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui est très intelligent. Il y a un manquement là grave. Autour de lui, les conseillers, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Vous savez, quand vous voulez tellement vous accaparer de ce qui ne vous appartient pas, en réalité, vous ne réfléchissez plus correctement. Et c'est ce qui arrive à Emmanuel Macron. Il reproche à François Hollande de n'avoir pas bien déterminé les objectifs. Parce qu'il n'y en avait pas, puisque les terroristes, ce sont eux qui les ont amenés. Il reproche à François Hollande de n'avoir pas limité cette mission dans la durée. Donc, il n'avait pas besoin de passer 9 ans à piller. Il devait piller rapidement et puis il s'en va. Qui nous laisse nous débrouiller avec les miettes qu'ils vont laisser. Il dit, il ne pense pas à ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il reconduit lui-même la mission. Parce qu'en allant au Burkina, en allant au Niger, c'est la même mission qu'il est en train de reconduire. C'est toujours Barkhane. Ça n'a même pas changé de nom. Ils appellent ça toujours Barkhane. Donc, il réitère la même erreur que son prédécesseur. Mais qui lui dit que les Nigériens vont accepter ça longtemps? Les Nigériens, aujourd'hui, l'ont accepté à cause de Bazoum. C'est le président et qui a imposé ça à sa population. On le voit par rapport aux manifestations qui sont en train de mater d'ailleurs, sévèrement. Donc, ce n'est pas une mission, il aura les mêmes problèmes qu'il a eu au Mali, forcément. Il devrait réfléchir pour se dire que non, bon, comme au Mali, je me suis trompé, ici, laisse-moi faire mieux. Ce n'est pas parce qu'ils vont chercher à fermer des chaînes et tout. Ma chaîne avait été fermée, j'ai ouvert une autre et tout, un autre nom. Et même si je n'ai pas de chaîne, j'ai un téléphone. Parce que le téléphone, personne ne peut le fermer. Et je peux parler. Notre tradition à nous, Africains, c'est une tradition orale d'abord. La tradition africaine, elle est d'abord orale. Elle n'est pas écrite, elle est d'abord orale. Nos ancêtres, avant de mourir, ils appellent l'héritier, on lui transmet le pouvoir. On lui transmet les informations pour gérer ce pouvoir. On lui transmet les oripeaux du pouvoir. Ça ne se fait pas par écrit. Si la personne, l'héritier n'est pas là, on transmet à quelqu'un d'autre qui va transmettre à l'héritier. Quelqu'un de confiance, bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Donc, Emmanuel Macron, qu'il sache que nous allons gagner ce combat parce que l'Afrique ne lui appartient pas. Et il y a 3 choses que je lui demande d'ores et déjà. Il n'a qu'à enlever ses bases militaires françaises. Il n'a qu'à faire partir toutes les missions des Nations Unies que le sous-secrétaire général de l'ONU organise en Afrique, qui est un Français d'ailleurs, qui a toujours été un Français, et il n'a qu'à partir avec son franc CFA. C'est ces 3 choses-là qui pourront faire à ce qu'on puisse
baisser la pression. Mais sans ça, nous allons continuer à le combattre jusqu'au dernier Africain panafricaniste. Oui, ils ont des petits, comment on les appelle, des lèche-culs, qui, parce qu'on leur donne un peu d'argent, on leur donne des avantages, ils vont venir en France, ils vont se balader, ils ont des maisons, ils ont ceci. Ils ont cela. Mais cela ne constitue pas la majorité. Et ceux-là, de plus en plus, ils ne sont plus écoutés sur le sol africain. De plus en plus, ils sont haïs. De plus en plus, on les dévoile. Et le sort qui leur est réservé est un sort dramatique. Donc, monsieur Emmanuel Macron, repartez chez vous avec votre CFA, repartez chez vous avec vos bases militaires, amenez ça en Ukraine, repartez chez vous avec vos missions pourries des Nations Unies, amenez ça en Ukraine, ce n'est que ça qu'ils attendent. Mais nous n'en voulons plus. 500 ans d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, maintenant, ça suffit. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.